29 mars 2026, aujourd'hui dimanche, avec le thème à l'aube d'une nouvelle visitation de l'esprit, avec l'homme de Dieu, Dr Silas. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ensemble, allons vers nos bien-aimés pour prendre leur résumé et leurs témoignages. Je suis avec la sœur Gracia. Gracia, dis-moi, quel est le thème du jour? À l'aube d'une nouvelle visitation de l'esprit. Et qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui par rapport à ce thème? De ce que j'ai compris du thème, il y aura surtout une nouvelle dispensation du Saint-Esprit dans l'Église. Et nous avons déjà commencé par voir les prémices à travers les manifestations, les visions que nos frères et sœurs ont eues aujourd'hui. Amen, que le Seigneur te bénisse. Je suis avec la sœur Anne. Amen, la sœur Anne. Oui. L'homme de Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu annonce une nouvelle saison. Quelles sont les saisons dont parle l'homme de Dieu? L'homme de Dieu parlait de deux saisons. Il s'agit de la saison de la puissance et de la saison de la gloire à venir bientôt. Amen, que le Seigneur te bénisse. Amen. La puissance était vraiment tangible aujourd'hui pendant le culte. Oui, gloire à Jésus, shalom, peuple de Dieu. La puissance vraiment était tangible. On a senti vraiment que le Seigneur Jésus voulait faire quelque chose de nouveau. Et après, nous avons constaté vraiment, lors du déroulement du culte, que chacun a eu sa dose d'impactation. Jésus, je rends grâce au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis avec la sœur Dorcas. Sœur Dorcas, dis-moi, quel était le thème du jour? Bon, le thème du jour, c'est à l'aube d'une nouvelle visitation De l'esprit. de l'esprit. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu du développement de ce thème? Bon, j'ai retenu beaucoup de choses, et spécialement à travers les prophéties. Oui. J'ai reçu beaucoup de choses où le Seigneur nous réserve de grandes choses, en particulier sa puissance. J'ai été beaucoup édifiée au travers des témoignages. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, dites-nous, aujourd'hui, pendant le culte, la puissance du Saint-Esprit était vraiment tangible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vu l'atmosphère de ce jour? Gloire à Jésus-Christ, nous bénissons le nom du Seigneur. Vraiment aujourd'hui, la puissance de Dieu était vraiment tangible. Jusqu'à moi-même, j'ai senti, parce que ce que j'ai pu garder d'après les témoignages, que l'eau et le feu. Moi-même, j'ai senti la présence de cette eau-là et qui coulait beaucoup de l'autre côté comme ça. Wow. Voilà. Donc vraiment, chacun de nous, on a été visité par l'Esprit de Dieu et c'était puissant. Et après ça, Dieu nous a parlé par rapport à nos comportements et nos péchés, de se repentir, de revoir nos comportements afin que cela soit encore plus tangible que ça. Amen. Alors, gloire à Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je suis avec l'homme de Dieu, le Dr Silas, le canal par lequel le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui. Homme de Dieu, soyez béni. Amen, amen, évangéliste Daniel. Amen. Homme de Dieu, dites-nous, quel était le thème que vous avez développé aujourd'hui? Le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'était un thème un enseignement prophétique ou bien une prédication prophétique qui a pour thème à l'aube d'une nouvelle visitation de l'esprit. Amen. Et dans le développement, vous avez parlé d'une chose qui m'a vraiment touché. Vous avez demandé de demander le cœur de David. Et pourquoi demander le cœur? Est-ce que vraiment le peuple est prêt pour avoir ce cœur? Parce que n'oubliez pas, Dieu a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Effectivement. Donc, cette révélation m'était venue lorsque le Seigneur me parlait des chantres. Pendant la prédication prophétique, une fois onction m'a saisi et le Seigneur me dit, parle aux chantres. Parce que le rendement qu'ils devaient avoir n'est pas celui qu'ils ont maintenant. Parce qu'il manque de jeûne et de prière. C'est là que le Seigneur me dit qu'en réalité, ils doivent demander le tabernacle de David. Parce que dans le tabernacle de David se trouvent deux choses. Le cœur de David et l'onction de David. Il ne s'agit pas seulement du cœur de David, mais le cœur de David, c'est le caractère d'adoration, le caractère de piété que David avait, le caractère de Christ. Même avant la venue de Jésus, il incarnait Jésus-Christ dans son adoration, dans son style de royauté. Amen. Et aussi, l'onction de David aussi est très importante. Maintenant, le cœur de David dont nous parlons, c'est en réalité un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui recherche Dieu. Amen. Un cœur qui ne se satisfait jamais de la présence de Dieu. Parce que rares sont les hommes qui cherchent Dieu de la manière de David. Et pour chercher Dieu, pour utiliser plusieurs manières, tu peux être roi, mais ton cœur sera toujours tourné vers Dieu. Quand tu es en faute, tu t'humilies
et tu te demandes pardon comme David l'a fait. Tu reconnais tes fautes. Mais cela aussi est une adoration. La vraie adoration n'est pas celle que nous faisons en chantant, en criant, non, en adorant, en parlant, non. La vraie adoration, c'est l'humilité et aussi le caractère du Christ que David avait. Amen. Vous avez aussi dit une chose, vous avez dit l'église doit être positive. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ça ou bien qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Effectivement, pendant le service, je disais que l'église doit être productive. Parce que la productivité d'une église ne se remarque pas par la façon dont les choses spirituelles sont dans cette église, mais la productivité d'une église se manifeste lorsque l'œuvre de Dieu qui est en son sein s'étend vers les nations, dans l'évangile, s'étend et touche les âmes perdues et aussi bâtit les royaumes de Dieu dans tous les compartiments de la terre. Donc, la productivité de l'église est bâtie sur deux domaines, l'évangélisation et l'apostolique. Les âmes doivent être gagnées par l'évangélisation. En plus de ça, les églises doivent être bâties et le royaume de Dieu doit s'étendre partout. Ma dernière question, vous avez aussi dit que si tu n'es pas spirituel, quelles que soient les méthodes que tu vas utiliser sur tout ça, ça ne prospérera jamais. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez... Je donne un exemple. Nous avons fini la prédication. Au début, tout le monde a commencé à prier en désordre, mais les gens n'avaient pas encore été impactés. Je suis descendu et en étant conduit par l'esprit, j'ai révélé au peuple qu'il faut faire tout arranger. C'est là les choses se sont déclenchées. C'est là qui prouve qu'il faut être conduit par l'esprit. C'est quand les frères et les sœurs ont commencé à se mettre trois dans la prière que le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Donc cela montre quoi? L'église doit être spirituelle. Je dis quoi? Il y a des méthodes auxquelles nous sommes attachés. Et si nous fonctionnons selon ces méthodes, nous n'allons pas réussir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était votre bien-aimé l'évangéliste Daniel. Je suis à la fin de cette interview. Et alors nous disons dimanche prochain que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.